entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Nous sommes le 29 février 2020. Bienvenue à ce rendez-vous d'information dont voici les titres. Persistance de la maladie communément appelée ulcère de Bururi au Burundi, manifestée ces 4 derniers mois en province de Muyinga, et elle se propage aussi actuellement dans d'autres provinces du pays. Les réfugiés burundais vivant dans la ville de Durban en Afrique du Sud sont sous menace d'un rapatriement forcé. Une quarantaine d'entre eux ont été arrêtés et incarcérés pendant des semaines. Dans le mini-magazine au cœur de la société aujourd'hui, nous vous parlons des activités de consolidation de la culture burundaise par les Burundais réfugiés au Rwanda. Voilà pour le sommaire. Page économie tout d'abord. Le sucre produit au Burundi est exporté en bonne et digne forme. Cette exportation est faite alors que ce produit manque au pays. En province Rumongue, les habitants de cette province indiquent que là où ils parviennent à trouver le sucre, ils l'achètent à 3500 francs au kilo. Le point avec Walter Kwizera. Ça fait presque un mois que les habitants de la province de Rumongue ne trouvent plus de sucre. À part que ce produit est devenu de plus en plus cher, ce n'est pas aussi n'importe qui peut l'avoir car vendu par l'entremise des relations. Le manque de sucre ici est devenu un problème difficile à résoudre. Tu ne peux pas le trouver facilement. Ceux qui l'ont dans leur boutique, ils vendent le kilo entre 3000 et 3500 francs burundais. Là aussi, on ne le donne pas à n'importe qui. Tu dois être reconnu par les autorités. Pour les grossistes, un sac de sucre s'achète à 140 000. Ces habitants du centre de la province de Rumongue ajoutent qu'avant, ils faisaient recours au sucre importé en cas d'insuffisance du sucre local produit par la Sosumo. Mais actuellement, ils vivent le contraire. Avant, on achetait le sucre en provenance de la Zambie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Même le sucre qui était produit localement est exporté à l'étranger alors que nous aussi, nous en avons besoin. La situation est incompréhensible. Des sacs de sucre transitent au port de Rumongue avant d'être exportés, affirme cette population de Rumongue. Nous pensons que ce sucre est vendu en République démocratique du Congo et en Tanzanie. Ici, le responsable de ce port est un neveu du président de la République. Donc, personne ne peut oser l'aborder. De plus, ce n'est pas n'importe quel véhicule qui transporte ce sucre à exporter selon toujours nos sources de Rumongue. Ce sont les véhicules du gouvernement qui le transportent jusqu'ici, surtout les camionnettes de la documentation. Ces véhicules peuvent amener 15 sacs de sucre. Cette quantité peut nourrir beaucoup de gens ici. La rédaction a essayé de joindre par téléphone le gouverneur de la province de Rumongue, mais sans y parvenir. Walter Kwizera. La société sucrière de Mosso, Sosumo en sigle, ne connaît aucun problème de production qui conduirait à la pénurie ou à la hausse du prix du sucre. Le directeur général de la Sosumo l'avait déclaré le 3 février dans une conférence de presse. Pour Aloïse Ndaikengurukiye, il s'agit tout simplement d'une pénurie créée par certains commerçants par spéculation. Suivez Aloïse Ndaikengurukiye, directeur général de la Sosumo. Le prix du sucre n'a pas changé et un sac de 50 kg est vendu à 111 500 francs dans tous les entrepôts de la Sosumo. Les commerçants qui s'approvisionnent directement dans les entrepôts de la Sosumo revendent le sac de sucre à 114 000 francs. Tandis que pour un détaillant, un sac est vendu à 117 000 francs. D'où le prix d'un kilo de sucre est de 2340 francs. Nous entendons parler d'une flambée de prix inexpliquée dans ces derniers jours dans certains points de vente à mairie de Bujumbura. Cette hausse des prix résulterait de la spéculation de certains vendeurs opportunistes qui cachent le sucre dans leurs entrepôts
causant ainsi la non-disponibilité de ce produit dans les boutiques alimentaires. De ce qui précède, la liste des vendeurs du sucre a été révisée selon les critères suivants. Premier critère, les clients qui ont été fidèles de janvier 2019 à janvier 2020 sont retenus. 2. Les clients qui ont abandonné le commerce du sucre depuis avril 2017 et qui réapparaissent depuis octobre 2019 suite aux rumeurs de pénurie du sucre sont rayés de la liste car ils ne sont pas de vrais commerçants de sucre. 3. Après descente dans différents quartiers de Bujumbura, constatant qu'il n'y a pas de sucre dans certaines alimentations et boutiques, nous avons décidé de dresser une liste des alimentations qui peuvent s'approvisionner directement dans les entrepôts de la Sosumo en vue de le rendre accessible. Gouvernance à présent, le président de la coopérative Sangwe de la colline Saswe, commune Kayokwe en province Mwaro, accusé de détournement de fonds par les membres de cette coopérative. Un président leur imposé par l'administrateur après destitution de l'élu, victime de son appartenance à un parti politique autre que le CNDD-FDD. Le point avec Marie-Ange Irakoz. C'est au début du mois d'avril 2019 que l'Assemblée générale des membres de la coopérative Sangwe de la colline Saskwe ont élu leur président. Les membres de cette coopérative indiquent que l'administrateur et ses collaborateurs n'ont pas accepté cet élu car il n'est pas membre du parti au pouvoir. On a élu un nommé Médard Nzobonera qui est parmi les conseillers de la commune et adjoint du responsable du parti CNL dans la province Mwaro. Après avoir été élu, le responsable du parti CNDD-FDD dans la commune Kayokwe, surnommé Sogo, est venu avec l'administrateur et n'ont pas accepté cet élu. Ils l'ont limogé alors qu'il s'était déjà fait inscrire à l'API comme président de la coopérative Sangwe de Saskwe. Ces membres affirmaient que l'administrateur et ses collaborateurs leur ont signifié que seuls les membres du CNDD-FDD doivent gérer ces coopératives Sangwe. Ils l'ont remplacé par un certain Terence Bukulu qui est membre du CNDD-FDD. Ce jour, ils nous ont expliqué que les membres des partis politiques autres que le CNDD-FDD ne peuvent pas diriger la coopérative. C'est vrai, Bukulu est natif de la colline Saskwe, mais il n'y habite pas. Il vient diriger cette coopérative venant d'une autre colline. Pourtant, les lois régissantes de la coopérative Sangwe stipulent qu'elles doivent être dirigées par un habitant de la colline. L'argent de la coopérative devrait être utilisé avec consentement des membres, ce qui n'est pas le cas pour la coopérative Sangwe de la colline Saskwe, dénoncent les membres. Nous avons contacté François Ngundgwa, administrateur de la commune Kayokwe, mais il n'a pas voulu s'exprimer sur les ondes de la RPA. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Parlons santé à présent. La maladie appelée ulcère de Buruli n'est pas encore maîtrisée au Burundi. Manifestée ces 4 derniers mois en province Muyinga, elle se propage aussi actuellement dans d'autres provinces. Presque toutes les personnes atteintes de la maladie à Butihinda ne sont pas encore guéris malgré les traitements. Le point avec Roger Diveremèche. Les habitants de Muyinga qui se sont entretenus avec la RPA font savoir que c'est l'ONG Médecins sans frontières qui s'occupe des soins des malades d'ulcère de Buruli. C'est l'ONG MSF qui appuie dans le traitement de cette maladie en soignant les plaies et en donnant des médicaments. Très peu de malades ont déjà guéri de cette maladie. Les habitants de Muyinga pensent que la maladie déclarée il y a 4 mois, qui est l'ulcère de Buruli, n'est pas celle qui s'est manifestée dans leur province. Surtout que le MSF a par après envoyé des échantillons à l'extérieur du Burundi pour d'autres examens. Nous avons des doutes que ce n'est pas en réalité cette maladie d'ulcère de Buruli qui avait été annoncée car peu de personnes guérissent une à une après le traitement. 9 personnes sont déjà guéries. Pour le moment, des échantillons ont été envoyés au Kenya pour être examinés. Dans son rapport sorti ce vendredi, l'OCHA indique que cette maladie s'observe également dans 2 autres provinces, Muramvya et Mwaro. Merci aussi à Éloge Divin Lemesha. Parlons environnement à présent. La mesure d'abattre toutes les eucalyptus se trouve à 15 mètres de champ des marais
n'a pas été respecté dans certaines provinces comme Gitega et Muramvya. Le département de l'Institut géographique du Burundi indique que les eucalyptus qui sont proches des marais réduisent l'eau du sous-sol et peuvent même les assécher. Le point avec Clovis Nyonzima. Il y a presque 2 ans que le gouvernement a pris une mesure de faire abattre toutes les arbres du type eucalyptus se trouvant sur une quinzaine de mètres des limites des champs des marais et d'étayer les souches de ces eucalyptus. Ce sont les propriétaires de ces arbres qui doivent exécuter eux-mêmes cette mesure. Dans certaines provinces comme Gitega, Muramvya et d'autres, cette mesure n'a pas été mise en application. Plutôt, on remarque des eucalyptus qui sont plantés dans les surfaces où on devrait cultiver les cultures maraîchères. Le gouvernement avait pourtant pris le jeudi de chaque semaine comme une journée dédiée aux travaux de protection de la nature, dont l'abattage des eucalyptus qui sont dans les zones interdites. Le lancement de cette campagne au niveau national s'est déroulé en province Gitega. Les eucalyptus se trouvant près des marais de Nyanzari, où provient l'eau qui alimente en grande partie la province Gitega, ont été abattus. La population avait répondu massivement à cette campagne. Toutefois, ces activités n'ont pas continué. Les habitants de cette province indiquent qu'ils n'ont pas bien accueilli cette mesure du gouvernement, car ils n'ont pas été consultés. De plus, ils affirment que c'est une lourde perte d'abattre les eucalyptus plantés en utilisant de l'argent. Le gouvernement et l'Institut géographique du Burundi, de leur côté, affirment que les eucalyptus, lorsqu'ils sont plantés près des marais, consomment toute l'eau du sous-sol et réduisent l'eau des marais car les eucalyptus ont besoin de beaucoup d'eau. Ils demandent à la population, propriétaire d'eucalyptus, de déterrer même les souches de ces derniers après les avoir coupées. Les réfugiés burundais vivant dans la ville de Durban en Afrique du Sud demandent de l'aide. Au moins une quarantaine d'entre eux a été arrêtée et incarcérée dans une période de 2 semaines. Les autorités de ce pays comptent les rapatrier de force au Burundi. Rachel Kagisi. Ces réfugiés burundais vivant dans la ville de Durban sont appréhendés quand ils vont au bureau du ministère de l'Intérieur de ce pays pour faire renouveler les documents d'asile. Une procédure qu'ils font depuis 2015, précise notre source, car ils ne reçoivent que des documents à validité courte. Les nouvelles que nous avons jusqu'à présent font état de 40 arrestations. 5 parmi eux ont été amenés au tribunal. On a décidé qu'ils doivent rentrer. Leur procès s'est déroulé dans l'un des tribunaux de cette ville de Durban. La majorité sont des jeunes et des hommes et une seule femme. Ils étaient ici depuis 2015. Leurs documents durent seulement 2 mois ou 1 mois. La validité de ces documents n'a jamais dépassé cette période. Ces réfugiés burundais accusent le gouvernement du Burundi d'être à l'origine de leur malheur. Denzi Bonerakure travaille avec certaines autorités de cette ville en montrant des réfugiés qui doivent être arrêtés pour le rapatriement forcé, souligne toujours notre source. Ici, il y a des Imbonerakure qui vont montrer aux autorités locales des réfugiés qui doivent être rapatriés de force. Nous leur disons que nous avons fui l'insécurité au Burundi, mais ils n'acceptent pas. Et disent que notre président a désigné son successeur. Quand il va valider les documents, on te dit qu'il y a la paix au pays, qu'il faut donc rentrer. Ces réfugiés disent que depuis que Edouard Douimana, l'ombudsman burundais, s'est rendu dans la ville de Durban l'année dernière, leur vie n'est plus paisible. Ils demandent au président de l'Afrique du Sud de suspendre cette mesure de leur rapatrier de force. Nous n'avons pas encore pu joindre les responsables du Haut Commissariat des réfugiés dans ce pays. Dans le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui, nous vous parlons des activités de consolidation de la culture burundaise par les Burundais réfugiés au Rwanda. Ce mini-magazine de la synergie des médias vous est présenté par Thierry Biguinidavi. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Si elle est valorisée, la culture peut améliorer l'image d'un pays dans le concert des nations.
Aujourd'hui, les Burundais sont presque partout dans le monde. Depuis 2015, les pays de la communauté est-africaine ont accueilli des centaines de milliers de réfugiés burundais qui fuyaient la crise. Dans le but de promouvoir la culture burundaise, les Burundais réfugiés à Kigali et dans ses environs ont créé le club culturel Amararo. Comment est-ce que ces fils et filles du Burundi parviennent-ils à sauvegarder la culture étant en exil? Voilà sur quoi se focalise le débat de ce mini-magazine au cœur de la société de ce 29 février 2020. Thierry Bigirindavie est à la présentation. Bienvenue. Chancane ariko nageshimange chancane muri gisata c'impunzi. Mu byavuze byose baravuze ko ni Burundi kwakera amaze imyaka myinshi umuco nakaranga garatitutse. Le club culturel Amararo a lancé des activités de consolidation de la culture burundaise depuis 2 mois. Ce vendredi, les Burundais réfugiés à Kigali et dans ses environs avaient été conviés dans un atelier d'échange débat organisé par ce club au centre communautaire situé dans la ville de Kigali. Le thème du jour était le rôle de la culture dans la construction de l'identité. Le président du club culturel Amararo, Arsène Bitabuzi, était parmi les organisateurs de cet atelier. On a voulu insister sur notre culture pour que cet héritage nous guide dans notre vie quotidienne dans ce pays d'accueil. Nous ne doutons pas que demain ou après-demain, nous allons rentrer. Mais nous souhaitons rentrer avec un bagage de plus. Contrairement à la vie d'aujourd'hui, les Burundais, à l'époque du Moami, avaient leur mode de vie et se respectaient mutuellement grâce à la culture. Et cela renforçait leur unité. L'organisation d'unitaires soirées culturelles est une occasion de retrouvailles pour les réfugiés burundais. Ils en profitent pour chanter et danser à la burundaise. Pour accomplir cette mission de promouvoir la culture burundaise, le club Amararo rencontre quelques difficultés comme l'indique Arsène Bitabuzi. À part ces échanges que nous menons, nous organisons d'autres activités dans un club culturel, des danses, des chants à travers des événements divers. Mais les problèmes ne manquent pas. Principalement, on n'a pas des instruments appropriés, une place pour faire des répétitions et autres. Mais cette activité reste très importante pour les membres aujourd'hui en exil et le pays en général, car demain, nous allons rentrer et servirons encore une fois notre patrie. Les Burundais réfugiés au Rwanda qui participent dans ces soirées culturelles disent qu'elles sont d'une grande importance. Floriane Irangabiye était présente ce vendredi. Ces activités sont devenues un cadre de rencontre, d'échange et de divertissement entre nous, ce qui est une bonne chose pour nous. Ce n'est pas évident que les réfugiés retrouvent ces moments. Parfois, on a tendance à perdre certaines valeurs suite peut-être à des influences dans les pays d'accueil ou dans des pays développés. On peut citer ici des fêtes pour des nouveaux-nés, pour les cérémonies de mariage et ainsi de suite. Ce cadre reste bénéfique pour nous. Dans l'avenir, le club culturel Amararo compte donner gratuitement une formation sur les danses traditionnelles aux écoliers et élèves pendant les vacances. Ils seront aussi initiés aux autres pratiques culturelles de nos ancêtres. C'est par ici que prend fin ce mini-magazine au cœur de la société. Thierry Bigirindavie était à la présentation. Au revoir et bon week-end. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à Thierry Bigirindavie, merci mesdames et messieurs de votre écoute et c'est parti que prend fait ce journal. Excellente soirée à tous, au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ce toujours au pays à travers une information de qualité.